Pour Aquila, le tissu d'Antigone, évidemment, dès le titre, il y a la référence à l'Antigone, l'Antigone de Sophocle. Et j'ai imaginé donc une transposition contemporaine de cette Antigone pour un peu revivifier le mythe ou le retendre, puisque mon histoire, c'est celle d'une Antigone, d'une Aquila, qui est la sœur d'un terroriste, d'un jeune homme terroriste qui est responsable d'un des attentats. Et effectivement, dans le mythe d'Antigone, on a le bon et le mauvais frère, Éthéocle et Polynice. Polynice rejeté aux marges de la cité, condamné à avoir son cadavre dévoré par les vautours et à mourir sans sépulture. Et pour moi, l'équivalence, c'était finalement, ces jeunes français terroristes dont la France ne veut pas, puisque les maires refusent d'enterrer ces terroristes dans la commune, donc ce problème de la sépulture, et d'avoir une sœur qui tout d'un coup veut rendre hommage, ou en tout cas rendre les honneurs funéraires à ce frère coupable, ce frère terroriste. Il y a ça dans... Et puis, la fiction apparaît, la pièce commence dans un lycée. Il y a eu donc de nouveaux attentats en France. Le proviseur fait un discours suivi d'une minute de silence. Et pendant la minute de silence, cette jeune femme, Aquila, pose un foulard blanc sur ses cheveux. Donc se voile dans l'enceinte du lycée, ce qui aujourd'hui est un geste complètement interdit par la loi de 2004. Donc on découvre en fait que non seulement elle a fait ça, mais qu'elle est la sœur de terroristes. Et l'autre frère en fait est mort dans un crime policier quelques années auparavant. Donc voilà, il y a le frère mort en innocent et le mauvais frère mort en terroriste. Et donc en fait, c'est finalement le contexte post-attentat en France et tout ce que ça brassait comme question et comme difficulté, effectivement, de m'intéresser à cet enjeu des funérailles et des lieux de sépulture des terroristes. Et puis, quelque chose qui me préoccupe depuis longtemps, dû à des rencontres, cette question du foulard en France et de l'hystérie collective qu'il y a sur ce simple morceau de tissu, qui est aussi un signe religieux, qui peut être aussi un signe politique, qui est un signe. Et cette interrogation aussi sur cette loi d'interdiction des signes religieux à l'école qui a créé aussi toute une hystérie autour de ça, un peu plus grande que la problématique dont il s'agissait, et puis toutes les contradictions qui sont à l'intérieur, puisque finalement on demande aux jeunes filles d'enlever ce foulard si elles veulent accéder à l'école. Et pour moi, l'enjeu d'accéder à l'école est vraiment le plus important, quoi qu'on ait sur la tête, etc., etc. Et puis interroger, en fait, aujourd'hui, ces différentes visions de la laïcité et du vivre ensemble qui s'opposent en France et de la République. Et je me sentais un peu légitime de le faire, puisque à la fois... dans notre conception occidentale du théâtre, la tragédie grecque et cet endroit où on interroge les questions politiques qui agitent la cité. Dans Antigone de Sophocle, on est sur ce conflit entre le droit familial et le droit ancien familial qu'incarne Antigone et le droit civique nouveau qu'incarne Créon, où pour que la cité soit stable, il faut expulser ou expurger les ennemis. Et donc c'est cette confrontation en fait, et cette interrogation de la loi. Est-ce que la loi est bonne? Est-ce que la loi est juste? Donc finalement Antigone dans ce geste vient interroger la loi. Enfin, mon Aquila vient interroger la loi et vient aussi interroger ce qui est arrivé à ses deux frères.